Yes. Maintenant que vous avez ajouté du monde, que votre liste d'amis, qu'elle soit grande ou petite, peu importe, vous avez commencé déjà à pré-qualifier justement tous vos contacts. Il y a peut-être des gens qui ont répondu, il y a des gens qui n'ont pas répondu, il y a peut-être des gens où vous vous dites c'est mort, lui, c'est pas la peine. Et il y a des gens, il faut les relancer un petit peu des fois, un ou deux messages. Et donc, à vous de voir. Ce que je vais vous partager, c'est une méthode que j'utilise. Celle qui fonctionne le mieux, c'est quand j'ai des mandats de recherche ou des recherches qui sont spécifiques que vous allez faire par message. Donc, trier, relancer, c'est l'objectif, en sachant qu'à chaque fois que vous envoyez un message ciblé à des gens, il va falloir créer des labels. Je vous le rappelle sur Genius Connector. Est-ce que je peux le montrer? Check, check. Sur Genius Connector, vous avez la possibilité, Genius Messenger, pardon. Vous avez la possibilité de créer des labels et des tags. Pourquoi des tags? Parce que quand vous allez faire des broadcasts, il faut savoir que vous pouvez aussi ajouter une balise. Ça évite d'envoyer le même message à la même personne que vous avez trié. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Ça, ça va aller dans le mot-clé. Et les mots-clés, ça, c'est quand j'ai demandé des gens si ils pouvaient m'apporter des affaires, pour reformuler autre chose. Euh, Petit ami, ça, je ne sais pas. Ça, c'est la traduction en anglais qui est merveilleux. Ça, c'est les pros du CrossFit. Donc, il y en a beaucoup. À chaque fois que j'ai fait une diffusion, je vais, euh, j'ai fait en fait un message qui était spécifique avec un label spécifique. Il vous évite des doublons très importants. OK? Revenons ici. Premier message que vous pouvez faire, je recherche. Je recherche une maison, appartement pour X clients avec X budget. Est-ce que tu as entendu quelque chose? Quelque chose, pardon. Il faut savoir que ce message, c'est là où j'ai eu le plus de résultats. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont très contents de vous aider. Non, mais j'ai autre chose à te proposer. Non, mais si j'entends quelque chose, je te le dis. Donc, rien ne vous empêche après de les relancer, hein. Bon, après, ils y pensent pas souvent, mais OK, je vais voir ce que je peux faire. OK, je te recontacte. Bon, la plupart du temps, ils vous recontactent pas, mais au moins, vous êtes sûr que c'est quelqu'un de fiable que vous allez pouvoir relancer sur ce type de sujet-là. Parce que bah, vous pouvez toujours leur dire, écoute, voilà, je te récompense, ou je t'invite au resto, ou je te fais une boîte de chocolat, une boîte de champagne, coupe de champagne, une boîte de champagne, pourquoi pas. Mais voilà, celui-là, il fonctionne très très bien, je l'ai testé et validé, no problemos. Ensuite, euh, ça c'est, je recherche de nouvelles opportunités. Alors, je l'ai bien, mais il est un peu trop large. Parce que les gens ne savent pas trop, parce que il m'est déjà arrivé de refuser une maison à vendre parce qu'elle était à 1h10. Voilà, faut savoir que ils vont te dire j'ai la copine du cousin de mon oncle qui vend sa baraque à Pétaouchnok et voilà. Ça peut être comment dire une opportunité à voir. Je l'utilise que très rarement, très très rarement. Celle que j'ai jamais utilisée et qui pourrait cartonner, c'est j'ai cette maison à vendre ou j'ai ce bien à vendre. J'ai ce bien à vendre, celui-là, yes, à vendre. Est-ce que tu connais quelqu'un pour qui ça peut être la maison de ses rêves, peu importe, voilà. N'oubliez pas, ChatGPT, j'ai besoin de ton aide, je sais que tu es un expert en réseaux sociaux, spécifiquement sur Facebook. Si je te pose des questions concernant l'utilisation et la formulation de certains messages sur Facebook, j'aimerais que tu m'aides. Ça, je vais le partager dans un Google Sheet pour que vous le réutilisez. Ce sera beaucoup plus simple. C'est un prompt, hein. Il va te répondre tout simplement oui, oui, je vais t'aider, blablabla. Voilà, quoi. Et toujours penser aux variantes par rapport au message, qui est très important. OK. Par rapport à ça, il y a peut-être autre chose, chose que je n'ai peut-être pas encore utilisée. Ça peut être très bien, surtout si on cible des groupes qui sont spécifiques à ce bien-là. Et n'oubliez pas que quand on a un bien à vendre, ça peut toujours être apporteur de nouvelles affaires. Ah ouais, bien sûr, qualification acheteur, vous avez un bien à vendre. Écoutez, pour que ça corresponde vraiment par rapport au standing, j'ai besoin de savoir combien vaut votre maison. Puis ça peut être toujours cool par rapport au courtier.
que je peux vous mettre en lien avec lui. Si j'ai un avis de valeur, ça peut être concordant, blablabla. De un, vous avez comment dire, vous avez un courtier, vous pouvez avoir une reco du courtier, toucher, je sais pas, 250, 500 balles, tout dépend comment vous travaillez avec lui. De deux, vous avez peut-être une maison en offre au premier abord et les gens sont peut-être pas au courant qu'ils veulent vendre tout de suite, mais vous pouvez vous en occuper. Donc c'est double rebond. Ça, c'est de la balle, ça. C'est les meilleurs. Donc voilà. Prêcher le faux pour savoir le vrai. Pourquoi pas? Vous n'avez peut-être rien à vendre, vous n'avez peut-être pas de clients qui cherchent des choses spécifiques. Mais pour autant, il y a des gens qui sont toujours très gentils et qui vous proposent des trucs. Voilà. Je pense qu'il faut se fermer à pas beaucoup d'opportunités ou vraiment, si vous en avez ras la casquette, bah, go quoi. Mais voilà. Si vous avez des idées ou des suggestions par rapport à ça, why not? Ah, si. J'ai rencontré quelqu'un une fois qui m'a fait des événements ou des concours, voilà, des concours avec euh, un joli arbre, des concours avec des pros. Moi, j'avais fait un concours sur Instagram avec un boucher. Ça m'a ramené deux recos. Bon, une éclatée parce que j'ai eu un abandon de mandat, et bon, c'était un filou propriétaire. Et l'autre qui était très bien d'ailleurs, ça s'est concrétisé. Et pour autant, concours, collaboration avec un partenaire de votre ville ou un collaborateur ou je sais pas, un restaurant, un truc, un bon à gagner, un repas à gagner, un panier à gagner, une presta à gagner, ce que vous voulez, vous démarchez à mort. Et ça, en vrai, ça vous pouvez collecter de un, des emails, de deux, des gens sur Facebook. Ah putain, mais c'est lui cet agent qui a fait ce concours-là, mais il est vraiment trop cool en plus. Pourquoi pas? Et voilà. Ou par exemple, programmer, je sais pas si tout le monde le pratique encore, un petit peu ces genres de porte ouverte. J'organise une porte ouverte. Ah putain, voilà. C'est marrant quand je pense à haute voix, il se passe des choses. Porte ouverte, je fais des portes ouvertes. Est-ce que tu penses que ça intéresse quelqu'un? Voilà. Ou ça peut toujours amener des gens à je vais venir pour la déco de ma cuisine, mais voilà, on ne sait pas trop si voilà. Si le propriétaire est d'accord, bien sûr, hein, on a son autorisation, on bosse pas comme des salopios. Voilà. Trier, relancer, c'est la base de notre métier, surtout qu'on a un gros point faible par rapport à la relance. Donc, si vous voulez, je peux mettre des outils en place que moi-même j'utilise pour mes propres relances. Ça s'appelle Notion. Il y a un petit tableau de suivi qui peut être hyper simple à réaliser. Et pourtant, derrière, pour tous les gens qui font du phoning ou du farming, comme moi j'ai pu le faire comme un taré, ça peut avoir son importance de rappeler telle personne à une certaine date et j'ai pas oublié, blablabla. Enfin voilà quoi. Ok, très important, trier, relancer le process, ça je sais pas ce que c'est. Bon. Nouvelles opportunités, j'ai ce bien avant, concours, à vous de voir, on peut toujours en parler, on peut toujours le mettre en place, porte ouverte, je recherche une maison, ou prêcher le faux pour avoir le vrai. Prêcher, ça se dit comment ça? Prêcher, ah, il y a un petit chapeau. Pour avoir le vrai, ouais. Vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de client et vous demandez quelque chose que vous n'avez pas. Ah, et voilà, quoi. La transparence, moi j'essaie de viser toujours ça. Après, s'il y a des gens qui recherchent vraiment quelque chose dans ce style-là, voilà. À vous de voir. Voilà, je ne dis pas que c'est pas bien de le faire, je ne dis pas que c'est bien qu'il faut le faire, mais euh, voilà. Je crois que je l'ai jamais fait. J'ai toujours eu des gens qui étaient très corrects. Il y a d'autres agents immo qui font ce qu'ils veulent. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je propose un outil, vous en faites ce que vous voulez. Faites gaffe de ne pas vous cramer bêtement. N'oubliez pas que vous êtes votre propre marque, vous êtes votre propre patron. Quelle image avez-vous envie de donner aux gens? Ah bah non, au final, j'ai pas de clients, blablabla. Enfin bref, je ferme la parenthèse. À très bientôt.